l'agriculture et comme vous pouvez le voir, on a la star du salon Houppette avec son petit bébé. Houppette, c'est une vache limousine. Donc le petit programme de la journée, le matin ce sera avec les animaux et l'après-midi on sera plus aussi à pro pour le concours des espoirs de l'influence agricole. Donc là on a des aubracs, ils sont trop mignons. Donc cette année on va se concentrer principalement sur notre région. Donc on commence par les bleus du Nord. Donc autant elles peuvent produire du lait, mais aussi elles peuvent produire de la viande. Donc ça c'est une race à peu près mixte. Donc comme vous pouvez le voir, elles ont quand même un beau fessier et des bonnes mamelles. Donc voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle la bleue du Nord parce qu'en fait elle n'est pas noire, elle est un peu gris bleutée. Vous voyez, il y a des taches un peu partout. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la bleue du Nord. Donc là on est sur la race blanc-bleu. Donc ça c'est une race principalement pour la viande. Vous voyez, ils ont un fessier très développé. Et on peut voir sur celle-ci ici, on peut voir la césarienne, la coupure de la césarienne, parce que vu qu'ils ont tellement un gros fessier que en fait les bébés ne passent pas ici. Du coup ils sont obligés de faire une césarienne. Ils passent pas naturellement, du coup on est obligé de faire des césariennes. C'est une vache qui est pas très grande, pas très haute, mais qui est vraiment très musclée. Bon, comme on peut le voir, c'est vraiment une race à viande. Vous voyez la masse musculaire qu'elle a. On n'a pas encore les poids, mais elles sont vraiment très lourdes. Et encore une fois, on voit la césarienne ici. Là, on la voit pas très bien, mais juste là, malheureusement. Donc là, je suis devant un petit bébé blanc-bleu. Et comme on peut voir, même, je sais pas vraiment son âge, mais vous voyez, il a déjà beaucoup de muscles, alors que ses cornes ne sont même pas encore sorties. Donc là, je vous présente Thomas ETA Couturier, donc d'une autre chaîne YouTube. Donc, on a pu se croiser à l'Agri Warrior. Ouais. Et puis depuis, on continue à discuter, mais très bonne chaîne aussi. Donc je salue tous les petits abonnés et puis n'hésitez pas à faire attention les deux chaînes, c'est toujours appréciable. Donc là, moi je suis devant les rouges flamandes. Et donc comme on peut le voir, c'est des races plutôt pour le lait. On voit la mamelle qui est juste ici, on voit bien les veines. Et on voit qu'elles sont quand même assez creuses, donc c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Mais elles n'ont pas beaucoup de viande, c'est principalement pour le lait. Merci les rouges flamandes pour notre bon petit lait qu'on boit tout le matin. Mais on voit que c'est complètement différent que par exemple les blancs-bœufs qui sont juste derrière moi, regardez. Et que celles-là, elles ont beaucoup de viande par rapport aux rouges flamandes et elles ne produisent pas de lait. Donc comme on peut le voir, elle est assez creuse avec une belle mamelle et c'est bien parce que la rouge flamande est pas mal représentée. Vous voyez, il y en a plein ici et on a encore derrière moi, attendez. Voilà. Donc tout simplement leur nom, rouge flamande, rouge parce que c'est leur couleur, ça se voit, et flamande parce que elles viennent du nord. Bon, malgré le bruit du salon d'agriculture, tranquille, hein, ça rumine. Des petits jeux, des petites occupations, on va le faire ensemble. Alors, combien d'estomac une vache possède-t-elle? Alors, si vous le savez, vous pouvez le marquer en commentaire, soit 1, soit 2, soit 4. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Marquez-le en commentaire. C'est bon? Vous avez mis? Allez, 4, moi je dis. C'est bon! Après, lorsqu'une vache mastique, elle digère de l'herbe. On dit qu'elle rumine, mâchouille ou rabâche. Alors je vous laisse réfléchir. C'est bon? C'est la même chose que les chèvres. Moi je dis qu'elle rumine. Yes! Après, combien de litres de lait une vache de Viltin fabrique-t-elle environ chaque jour? 10 litres, 30 litres, 50 litres. Moi je pense que je vais dire 50 litres. 30 litres. Ah non! À sa naissance, quel est le poids moyen d'un petit veau? 12, 25 ou 40 kilos? Je vous laisse un petit peu réfléchir.
Moi je dis 40. Ouais, c'est lourd quand même. Hein. Combien de temps dure la gestation d'un petit veau? 6 mois, 9 mois ou 12 mois? Une chèvre, vous le savez avant de mes vidéos, c'est 5 mois. Donc forcément la vache c'est minimum 6 mois. Donc du moins ce qu'il y a sur marqué, j'ai pas dit que c'était 6 mois. Moi je dis 9 mois. Combien appelle-t-on la naissance d'un petit veau? Accouchement ou vélage? Moi je dis c'est vélage, hein. Facile. Yes. Parmi ces 3 races de vaches, quelle est celle qui n'est pas une race laitière? La Primolstein, la Normande ou la Charolaise? Charolaise. Donc la Primolstein c'est une race laitière. Normande c'est une race mixte, donc ça veut dire qu'elle est laitière et elle produit de la viande. Et la Charolaise, elle produit que de la viande. Donc on a les 3 formes de races entre guillemets différentes. Et la petite dernière, à quelles conditions une vache peut-elle donner du lait? Elle doit avoir 3 ans, avoir eu un petit veau ou s'appeler Marguerite. Je laisse un petit peu réfléchir. Alors moi je dis qu'avoir eu un petit veau. Yes! J'en ai eu juste une qui n'a pas été bonne. C'est le litre de lait qu'elle peut produire. Sinon j'ai eu 2 ans, donc je suis trop contente. Ici on est dans un ring, donc comme on peut le voir, il y a 3 vaches. Donc c'est le concours du meilleur jeune pointeur en race normande. Donc là pour l'instant, comme on peut le voir, c'est quoi un pointeur? En fait, il regarde la vache, voir si la qualité de la chair est bonne, si les trayons ne sont pas trop écartés, etc. etc. Et après il y aura un juge professionnel qui viendra et qui jugera du coup les vaches aussi. Et le jeune pointeur, celui qui se rapproche le plus du pointeur professionnel, il aura gagné le concours. Donc tous ceux qui sont en vert, c'est les jeunes pointeurs qui essayent de se rapprocher le plus du pointeur professionnel. La race laitière la plus connue, la Primolstein. Alors on va voir pourquoi c'est qu'une race laitière, car on peut le voir ici, il y a 0 viande, on voit les os quoi. Mais par contre, si on regarde la mamelle, elle est vraiment très grosse et on peut voir, il y a beaucoup de lait, c'est pour ça que c'est une race laitière. Si on parle de race laitière, même les races de viande qui donnent de la viande ont quand même du lait, car c'est juste que quand on parle de race à viande, ils ont plus de viande que les races de lait, vous voyez. Ils font du lait pour leur bébé, mais en moins grosse quantité que les races laitières. C'est sûr, maman va être jalouse, le foin elle a l'air tellement bon. Bon, là je pense que celle-là elle va aller se faire traire, donc on va essayer de la suivre un petit peu pour voir comment ça se déroule. Bon, c'est compliqué de passer à travers tout le monde et encore là il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, là elle est partie se faire laver, donc elle n'est pas partie se faire traire mais se faire laver. Donc voilà comment ça se passe. Donc ici, on est dans l'endroit où elles sont un peu lavées. Ça s'appelle le clippage. Donc elles sont, comme je vous ai dit, lavées, tondues, brossées, etc. Bon voilà, avec une belle préparation, maintenant elles sont prêtes pour aller au concours. Bon là, on a encore une autre vache qui va peut-être aller se nettoyer les sabots ou se faire traire. Bon, j'aime bien les Normands, donc je vais vous montrer un peu ce que je préfère. Alors elle a plein de taches, elle est trop belle. Elle s'appelle Tel Aviv. Après ici on a Panoplie, on a Pâtière ici. Ici on a Roupette, ici on a Soumik, Samia et Tequila.
Pyrénées. Donc comme on peut voir, c'est une race quand même assez rare. Alors ici on a Schtroumpf, ici on a Rossignol, ici on a Raffut, Rable, Rabi ou Rabis, je sais pas, et Paradis. Donc ici je suis derrière les cimentales, donc race mixte, comme on peut le voir, elles peuvent donner du lait, mais elles ont quand même un bon fessier, donc elles peuvent aussi nous donner de la viande. Bon, je me suis arrêtée à la chambre d'agriculture parce qu'il y a eu un petit quiz et apparemment il y a un truc à gagner. Donc... Juste derrière moi, il y a une race de montagne, l'Abondance. Voilà, il y en a beaucoup. Donc ça c'est une race laitière, donc souvent le lait est transformé en fromage. Safouette, là il y a Soisy, Rossignol, Starisborn et encore plein d'autres. Donc là, ici, c'est des bretonnes pinot noires, comme on peut voir, elles sont assez petites. Et il y en a même avec leur bébé, c'est trop chou. Regardez comment elles sont toutes petites. Après, on a une autre race de montagne, on a la Tarentaise. Une race aussi laitière pour faire principalement du fromage. Et comme on peut le voir, elles ont même leur petite cloche. Encore une fois, c'est des très belles vaches. Regardez, on voit leur cloche. Je dirais qu'elle a mis du maquillage, regardez ses yeux. C'est vraiment de très belles vaches quand même. Ici on a l'épi rouge. Ça c'est principalement, je pense que vous l'avez reconnu, une race laitière. Il y a encore quelques abondances ici, regardez leurs belles petites têtes. Ici c'est des tarentaises. Encore des tarentaises. Elles ont tous leurs petites cloches. Regardez, alors attendez. Je regarde la race, ici c'est de Lourdaise. Donc ici on a les Salers. Donc là c'est des mâles. C'est principalement des vaches pour la viande, mais on peut aussi les traire. Voilà. Ça, ils sont gros les taureaux là, un peu beaucoup là. Et encore les charolais, c'est beaucoup plus gros que ça encore, mais bon. Bon bah voilà à quoi ça ressemble un taureau. Vous voyez, il a l'anneau comme ça là. C'est fait exprès, c'est pour l'arrêter. Regardez, je vais vous montrer, il y a encore une plus grosse tête là. Donc là, il y a un taureau au braque. Il est né le 5-12-2019. C'est quand même très gros. Donc là, on a Renault. Et là, il y a un autre mâle. C'est la race Aubrac. Il s'appelle Super. C'est vraiment énorme quand même, hein, les mâles. Regardez les petits bébés. Ils sont trop mignons. On dirait qu'ils ont mis des fossiles. On a les limousines qu'on a vues tout à l'heure. Ici on a Houppette. Je vais vous montrer la petite star. La petite starlette. Ah, là on est des paparazzis là. Regardez, elle a carrément un magasin entre guillemets entier. Regardez, Houppette la limousine. Elle est juste là-bas. Pas mal. Donc là on a des petits bébés, regardez, ils sont trop mignons, ils sont trop choupidous. Là on a des villards de Lans, voilà. Et même dans un stand, regardez.
regardez les bébés, ils sont trop mignons. Apparemment ils font leur petite truc parce qu'ils ont carrément leur feuille. Et puis c'est trop mignon, j'adore. Victoria et Vendetta. Bonjour les bébés. Ils sont vraiment trop choux. Donc là c'est la race d'airain. C'est trop mignon. Des vaches de montagne. Voilà. Je crois que c'est ces vaches-là qu'on fait de la viande séchée. Donc, et vu que moi je suis passionnée de viande séchée, bah voilà quoi. Donc ici on a la brune. Donc ça c'est une vache laitière, on peut le voir. Pratiquement pas de viande. Voilà. Bon là on fait un petit jeu dans le salon, donc je me permets de m'asseoir. Je commence à avoir mal aux pieds là-haut. On commence. La A. Et oui, c'est la A. Exactement, c'est ça. Bravo. Bon, j'ai pris une grosse parce que ça creuse, hein, donc j'ai fait une surface et en même temps on a vu qu'il y avait plein de charolaises. Regardez ma gaufre, miam miam. Charolaise, une vache très connue pour sa viande. I saw the sold ride listed for sale, 10 years old, and it looked like hell. All my friends said don't, I replied, oh Lord, it's an F-150 long bed Ford. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas, and now I'm broke. Bon là on est arrivé dans la section cochon, regardez, ils sont trop choupidous. Donc là on est devant les moutons boulonnais. Donc ce sont des moutons boulonnais, donc de notre région. Oui, il y a bien des moutons de notre région. Voilà, donc ils sont tout blancs. Alors là c'est des femelles ou des mâles. Je crois que c'est des mâles. Je crois qu'il n'y a que des mâles. Voilà, ceux-là ils sont un petit peu plus petits et ceux-là ils sont hyper gros. Ils sont pas mal. Ici il y a d'autres boulonnais. Voilà, je pense que ça c'est des femelles. Et il y a à peu près 2500 brebis en France, des boulonnais. Donc comme on peut le voir, il y en a, ils ont été tondus, et il y en a, ils n'ont pas encore été tondus. Voilà, c'est des stouts d'Inde, ils se préparent pour le concours. Et là, on a les Shropshire. Donc là, ils se refont une petite beauté avant le défilé. Donc là, c'est les South Down. Donc là, ça, c'est des moutons d'Orisson. Donc souvent, les gens, ils les ont pour, comme animaux de compagnie qu'ils ont à leur maison. Donc voilà. Ils sont tout petits par rapport aux autres. Donc même les moutons ont droit à leur concours. Donc ici c'est la race Texel, donc il y a beaucoup de Texel en France. Voilà. Comme on peut voir là, ils ont gagné les prix, ils sont en train de monter sur le podium là. Regardez, il y en a encore là qui attendent. Comme on peut voir, il y en a beaucoup qui concourent. Oh, là on a à côté des mérinos de Rambouillet. Regardez les cornes qu'il a. Alors celui-là, il ne faut pas se défier à lui. C'est vraiment un très petit effectif. Il n'y a que 160 brebis en France. Dites-vous 160. Bon voilà la vue du salon. Comme on peut voir, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ici c'est le ring des porcins. C'est ça. Donc, comme on peut voir là, il y a des porcs, des cochons quoi. Oh là là, le monde. Là-bas ils sont en train de faire le concours des charolais. Bon là on s'en va voir les chevaux. Donc c'est parti. Et monsieur, je vous emmène avec moi. Avec du cartilage de notes. Bon, je passe devant. C'est vraiment un produit qui ma région, donc la région des Hauts-de-France. Valorisé dans son ensemble. Alors je propose, si vous le voulez. Donc
du coup, comme vous savez, comme je vous l'ai dit, on a dû changer de bâtiment parce que là, il y avait les vaches dans le bâtiment 1, les moutons et les cochons. Sauf que là, on voulait aller voir les chevaux et donc c'est dans le bâtiment 6. Et du coup, on est sorti regarder le beau soleil. Trop bien. Et donc là, on arrive au bâtiment 6 et regardez ce qu'il y a sur ma tête. Il y a des genres de stalactites comme ça, c'est trop beau. Bon, ça y est, on est arrivé dans le bâtiment 6. Ça change pas mal. Alors, regarde cette ambiance. Donc là, il y a le petit âne. Voilà. Donc là, on est arrivé devant les Traits du Nord. Voilà. Donc c'est des très gros chevaux, c'est des chevaux de près. Donc non, avant ils tiraient des charrues, etc. Donc ils sont faits pour tirer des charrues, des remorques, etc., etc. Donc ça c'est des chevaux de notre région. Si on regarde les propriétaires 59, 59, 62, etc. Donc voilà, il y a plusieurs robes aussi, vous voyez. Regardez les pattes, c'est vraiment des chevaux très impressionnants. Ça se voit qu'ils sont vraiment faits pour tirer des charrues très bien. Donc là on a les boulonnais, c'est vraiment pas très loin de chez nous, on a des éleveurs très près de chez nous. Donc comme ça on peut avoir plusieurs robes différentes. Donc c'est comme les Traits du Nord, ils travaillent dans les champs, bah, comment? Plus maintenant, mais il y a mon arrière-grand-père, il avait des chevaux comme ça et il travaillait avec des boulonnais ou des Traits du Nord, voilà. C'est vraiment fait pour qu'ils tirent des grosses charges, vous voyez leurs pattes, c'est ouf quoi. Donc ici on a des nobles normands qui sont pas très loin de chez nous, hein. C'est juste à côté, la Normandie. On en a beaucoup. Et en vrai je trouve ils ont un petit charisme avec leur petite queue coupée comme ça fait beau, j'aime pas mal. Moi. Donc là c'est des Ardennais, pas loin de chez nous aussi, des petits voisins. Donc c'est aussi des chevaux de trait, donc des chevaux de travail. Lui il croise ses pieds pour gagner. Ici on a les Bretons. Alors vous allez me dire mais comment je sais tout? Bah en fait il y a juste une petite plaque au-dessus avec leur prénom. Donc là par exemple il s'appelle Niel de Chavaroche ici. C'est un breton. Le père c'est Fest Noz de Kérou. La mère c'est Idole de Chavaroche. Et il est né le 12/04 2022. Le sexe est une femelle. Le poids on ne sait pas encore. Et pays d'origine c'est la France. Et après il y a l'éleveur Messeur. Et voilà. Les Traits du Nord. Ouais. Donc encore une race du Nord, le géant des Flandres. Excellent. C'est un très gros lapin. Les Bleus du Nord sont partis à la traite. Bon, elle est vraiment pleine là. Elle a plein de lait là. On va essayer de les suivre un peu. Bon, là il y a toutes les vaches qui sont parties à la traite. Donc là, on va participer à la traite du soir, en sachant qu'une vache, on la traite le matin et le soir. Comme tous les mammifères, la vache doit avoir un bébé pour produire du lait. Une fois qu'elle a eu son bébé, la vache peut produire du lait pendant 350 jours, voire même plus. Donc on va suivre cette vache pour voir comment se déroule la traite. Première étape, on va nettoyer les trayons. On va enlever un peu la terre, la bouse, bref, ce qui peut partir dans le lait. Deuxième étape, on va tirer le premier lait pour voir s'il n'est pas granuleux. On va traire à la main dans un petit récipient pour voir si le lait n'est pas, comme je vous ai dit, un peu granuleux. S'il est un peu granuleux, ça veut dire qu'il est infecté, contaminé, comme vous voulez. Donc ça s'appelle la mamite.
on doit quand même traire la vache. On va devoir la traire à part et on va devoir jeter le lait malheureusement. Donc pour cette vache, ce n'est pas le cas. On va pouvoir brancher les manchons sur les trayons. Donc c'est la machine qui va aspirer le lait tout seul. Niveau quantité, une Primostein de concours comme celle-là, au bout de 60 jours que son bébé est né, elle va produire jusqu'à 60 litres de lait par jour. Comment dire que c'est beaucoup, 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 beaucoup. Une machine à traire comme celle-là, dès qu'il n'y a plus de lait qui sort de la mamelle, elle va se débrancher automatiquement. Une fois que la vache est débranchée, on va généralement appliquer un produit pour protéger et hydrater les trayons. Une fois que ça c'est fait, elle pourra repartir dans son box avec ses copines. Bon là, on arrive aussi à pro pour les remises des prix. Donc c'est parti. Donc là, on est avec tout le monde derrière moi. Il y a Germain, il y a Odja Couturier, il y a Jean-Baptiste, il y a le quotidien d'Aurélien, il y a... Ouais, pas mal de monde. Tout le monde qui est là. Oh là là, on est tellement... Bon, on est arrivé aussi à Pro. On rejoint le café des Agri. Et comme tout bon café, il y a un baby-foot. De quoi passer un bon moment entre influenceurs. On peut reconnaître le quotidien d'Aurélien qui est sur YouTube. Il y a aussi Jean-Baptiste qui est sur Instagram et TikTok. Un beau moment de rigolade. Et là, comme tous les autres influenceurs, je réponds à un questionnaire vrai ou faux sur l'agriculture pour le site Dans les Bottes, l'appli qui invite au cœur des fermes. Tu connais bien. Allez, à mon tour de jouer. Donc je suis en équipe avec Juan qui a participé avec moi à la finale d'AgriWarrior. Dans notre équipe, il y a Germain Vlog Agricole qui fait des vidéos sur YouTube avec sa copine Olga. On essaye de se détendre avant les résultats du concours. Et monsieur Couturier, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ravi de faire partie de votre mini-vlog sur le CIR. Là, je suis agriculteur dans le sud Voilà, le moment des résultats arrive. en direct. J'avoue, je suis un peu stressée. Le petit clic, et donc on va récompenser l'élevage d'Oxine. Allez, Donc tu viens d'où? Tu nous fais quoi? Dis t'as quel âge? J'ai 10 ans et demi. Je viens du Pas-de-Calais et je fais des vidéos dans mon élevage. Donc j'ai des chèvres miniatures. Et ça fait 4 ans que je partage un peu ma vie. Donc je fais des vlogs. Elle partage sa vie depuis 4 ans, elle a 10 ans. Et après aussi je fais quelques tutos et quelques reportages. Non mais c'est assez extraordinaire de voir que des jeunes voilà, qui sont pris et de la façon dont tu es à l'aise comme tu l'es. Moi à mon avis à 30 ans j'étais pas aussi à l'aise que toi en communication. Donc je me dis ces jeunes là ça va être des bons plus tard quoi, en termes de com, à l'aise, tranquille et puis sincère, naturel et toujours le sourire, c'est magnifique. Merci. Donc évidemment, ça nous touchait de te remettre ce prix, parce que voilà, en tant que jeune créatrice de contenu agricole, voilà, on ne peut que t'encourager avec un petit t-shirt. Allez voir la finale d'AgriWarrior, tu étais dedans pour supporter l'équipe qui a perdu malheureusement, mais tant pis. On peut pas toujours gagner. Et t'as choisi Germain Esterbio, dommage. Et Thierry. Allez, et Thierry, voilà, c'était Thierry le plus mauvais de la bande. Voilà, j'ai reçu mon diplôme du coup de cœur du jury. Je suis vraiment trop contente. Merci aux membres du jury, à l'équipe de Sous le Hangar, du CIAPRO Salon d'Agriculture de Paris. Et après cette